Tous les lundis, il nous trouve un film rare et ou méconnu, et où, on ne sait pas. C'est le Qui l'a vu de Gilles. Effectivement, et aujourd'hui je vais vous parler des 1001 farces de Pif et Hercule. C'est un film de Charles Delatour et Bruno Desrès avec les voix de Claude Rollet, Gérard Suruc, Roger Carrel évidemment, Henri Djanik, Philippe Dumas, Raoul Delfos et Serge Lorcas. Sorti le 10 février 1993, ça fait 87 000 entrées et ça n'existe pas en DVD malheureusement. L'histoire, c'est celle du chat Hercule qui ne supporte plus de servir les faire-valoir de Pif le chien au sein de ses aventures. Il se réfugie donc sur une île déserte afin d'écrire ses mémoires, l'occasion pour lui de se souvenir des plus grands moments de son existence. Mais évidemment, Pif ne va pas tarder à montrer le bout de sa truffe. Qui l'a vu? Non, pas vu. Pas moi, mais je trouve l'affiche vraiment très belle. Ouais. Elle est chouette. Pas vu, mais je m'en souviens en fait. D'accord, bon, c'est déjà ça. Eh bien, on écoute un extrait. Non mais, Vandal, à peine débarqué ici, il faut que tu essaies de tout casser. Le disque, c'est pas moi qui l'ai lancé, hein. Et l'oreiller alors? Eh ben, t'avais qu'à pas te baisser. Et je l'aurais reçu en plein pif. Ah, ça aurait été rigolo, ça. Et ça, c'est rigolo. Oh zut. Aïe, 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 oui, ah, merde. Tu as fait assez de bêtises comme ça. Allez, dégarpille. Oh là là, la casse, regarde, hey, il y avait un message dans l'urne. Oh ça alors? Le plan de la mine du roi Grand Cador. Allumez. Et ça vaut une fortune. Une fortune. Hey, c'est moi qui l'ai vu en premier. Mais rends-moi ça. Non. Alors, Pif et Hercule, de drôles de rigolos qui démantibulent les fusées, les pianos en tournant tout autour de la Terre pour mettre le monde à l'envers. Pif et Hercule ont la formule pour partir vers de nouvelles aventures. Ces quelques paroles entonnées en partie sur une musique d'Alexandre Desplat, rappelons-le. Les jeunes trentenaires s'en souviennent très certainement, bercés une grande partie de leur enfance par cette série animée française extraordinairement populaire à l'époque, fort de ses 130 épisodes et elle-même adaptée d'une bande dessinée dont l'auteur initial est Cabrero Arnal, BD parallèlement exploité sous la forme d'un magazine désormais culte, Pif Gadget. Au début des années 90, un long métrage, celui-ci donc, est développé dans le but d'exploiter au maximum les nombreuses ressources, en grande partie financières, offertes par un tel produit. Déjà présent sur la série, Bruno Desrès en prend naturellement les commandes, accompagné de Charles Delatour, tandis que la production est gérée par Jacques Touroute pour Gold Film. Alors oui, par manque de moyens et aussi un chouïa d'ambition, le dessin manque quand même un peu de fluidité. Quant à l'humour ambiant, il n'atteint jamais de haut sommet. Il n'empêche, à voir ou à revoir ces 1001 farces, on se laisse aisément happer, et ce en dépit d'un rythme assez inégal. Il faut dire que ce sont surtout les gamineries de Pif et Hercule qui nous intéressent et nous amusent par ailleurs, auxquelles s'ajoutent bon nombre d'idées poétiques innocemment enfantines, telle cette apparition du soleil ouvrant les yeux et s'étirant les bras à son réveil. Bref, c'est mignon tout plein. Alors, à supposer que vos adorables chérubins ne soient pas encore drogués aux animés Disney, Blue Sky et autres DreamWorks, il n'est pas impossible qu'ils prennent un malin plaisir à apprécier également. Ouais.